Tov umevorach. Nous sommes aujourd'hui Daf Kouf Mem Dalet. D'accord? Kedem. Nous sommes Daf Kouf Mem Gimel Amud Bet à la Mishnah. Une dizaine de lignes en partant du bas. Matnitin. Hiniach banim gdolim uktanim. Il a laissé des grands et des petits. D'accord? Maintenant, les grands, ils ont ajouté une valeur à l'héritage. Ishbichu gdolim et anechasim. Ishbichu laemtsa. À qui revient la plus-value? Ils n'ont pas fait de partage encore. La plus-value revient à l'ensemble. Ok. Imamrou, par contre, on va voir à Botaï, pas de questions parce que la Gemara va poser plusieurs questions. Elle va bien expliquer ce cas-là. Mais d'abord, on a compris. Maintenant, Imamrou, s'ils ont dit Réou, ils ont dit à leurs petits frères, les grands ont dit aux petits, Réou, ma sheniach abba areanu osim veochlin. Regardez, ce que papa a laissé, nous, on va le faire fructifier pour nous-mêmes. Ils ont dit, Ishbiru leatzman. Le shevar, la plus-value, elle va pour qui? Pour eux-mêmes, pour les grands. Vechen aisha sheishbichat anechasim. Pareil, une femme qui a amené une valeur ajoutée au bien de son mari après qu'il est mort. Ishbicha laemtsa. La plus-value va pour l'ensemble des héritiers. Très bonne question, la Gemara va poser la question. Comment? On parler de Ktouban. Il meurt là, il est mort. Regarde le titre du Pérec, regarde c'est quoi. Imamra reum asheni arli ba'ali. Areani osa veochelet ishbicha latma. Si elle a dit, la femme, elle a dit, regardez. Okay. Si elle a dit, regardez ce que la plus-value que j'ajoute, elle est pour moi, elle est que pour elle. Ober et Agmara, Marav Haviva, Bere de Rav Yosef, Bere de Rava, Mishme de Rava. Lo Shanou, alors on a dit que si jamais les grands, il y a un homme qui est mort, il a laissé des grands et des petits, les grands, ils ont ajouté une plus-value, on a dit que c'est pour l'ensemble des héritiers. La Gemara nous dit, Lo Shanou ela sheshipru nechasim, mechamat nechasim. Aval shipru nechasim, mechamat atzmam, ishbichu laemtsan. Quand est-ce qu'on a dit que l'ensemble, que la plus-value, elle se partage entre tous les héritiers? Lorsqu'ils ont fait fructifier les biens avec les biens eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont pris de l'argent et ils ont investi. Par exemple, il y avait une boîte, le père il avait une usine. Ils ont pris de l'argent, de l'héritage et ils ont injecté dans la société. Et là, la société, elle a pris de la valeur. Tout ça, c'est pour tout le monde. Vous vous êtes servi de... Mais s'ils ont injecté leur propre fonds... Non, mais il y a aussi une autre option. Alors, on n'en parle pas. Non, il y a. On n'en parle pas là. Demain. Non, mais non. Si il prend... Si tu veux nous raconter sa vie. Non, si c'est des agriculteurs qui travaillent eux-mêmes la terre, si c'est des gestionnaires qui travaillent eux-mêmes la société... C'est le bien humain qui fait fructifier, c'est le bien humain. Non, c'est eux. Non, c'est eux, ça. C'est pas leur travail. C'est eux. Donc ça revient à eux. C'est pas un troisième cas, c'est eux. C'est eux, ça. D'accord, mais on l'a pas dit. Hein. Mais c'est pas besoin de le C'est eux. C'est eux qui amènent l'argent. C'est eux. La vérité... Ils amènent leur travail. Mais il faut que je le dise quand même. La vérité, la cravate... Magnifique, la cravate. Je suis obligé de dire, quand c'est beau, c'est beau. Allez, on continue. C'est tout. Non, après encore un peu. Non, non. Elle est longue, elle est longue. C'est tout. Sinon, demain, je vous garantis, il y aura le petit déjeuner ici. Ouais, ça, c'est... J'appelle Nico, ne vous inquiétez pas. Demain, c'est ouf, d'abord. On n'a pas arrêté de discuter là-dessus. On a fait la route. Et alors, Alors là, on a pour une heure. Allez. Omeret Agmara, Ini, Veha Amar Rabbi Hanina, Filolo Niach Lem Aviem, Ela Udiane Asachar La Emtsa. Il y a marqué que même si le père, il leur a laissé un puits, d'accord, un puits,
les gens ils venaient louer les services du puits pourquoi? Pour irriguer leurs champs, par exemple. Donc le père, il leur a laissé un puits avec le couvercle. Oudiané, c'est un puits avec un couvercle. Donc là, un des grands frères, il est là-bas. Alors, Il parle de sa pratique. un des grands frères, il est là, et il est au service des gens pour ouvrir, fermer, d'accord? Ça a amené de l'usufruit, ça a ajouté de l'argent. C'est qui a été l'origine de ça? Le grand frère. Donc, il a ajouté, c'est une plus-value qui est due à quoi? À un ajout qui n'est pas de l'héritage. C'est lui qui a mis son effort, qui a mis un effort pour pouvoir ouvrir et fermer et être là au service des clients. Omer et Agmara. Alors pourquoi on dit pourtant le Sachar, il va pour la caisse? Il a travaillé pour ça. Va au diané de Mechamat Atzmo, Shane au diané de l'Enetiruta ou de Avida. L'Agmara dit au diané, il est simplement là pour surveiller que personne ne vole. D'accord? Il n'y a pas vraiment du travail. Il est là, les gens ils se servent. Même les Ktamim, ils auraient pu faire le même travail. Puisque lui, il a fait un travail que tout le monde aurait pu faire, alors ça va à tout le monde, la plus-value, le bénéfice rentre dans la caisse Et si les générale. Si les petits frères ils sont comment on appelle, bébés ou ils sont en âge de. Ils vont grandir. Non mais d'accord, mais en attendant, c'est le grand frère qui a fait le travail. Mais ça dépend quel travail. Si c'est un travail. Voilà, soulever, ferme là le couvercle, il a dit le reste. Tov. Omer et Agmara. Bonne question, très bonne question. Non, il n'y a pas de réponse. Des fois, il faut qu'il n'y en ait pas un. J'entends. Omer et Agmara. D'accord? Il y a un principe qui dit, on ne pose pas une nouvelle question tant qu'on n'a pas reçu une réponse de l'ancienne. D'accord? Tant qu'on n'a pas répondu. Non, on ne peut pas. Hein, Guy? Tant qu'on n'a pas répondu à l'ancienne question, on ne peut pas poser de nouvelles. Omer et comment? Quoi? Omer et Agmara. Amrou reu masheniach abba are anu osim veochlim ishbichu latzman. Si jamais ils ont dit, les frères, regardez, nous on investit, mais ce qu'on investit c'est pour notre part. On n'a pas fait encore le partage, mais ce qu'on investit c'est pour notre part, alors la plus-value elle est pour eux et pas pour les frères. La Gemara raconte une histoire. Rav Safra Shavak Avo Zouzé. Rav Safra, son père est mort. D'accord, il a laissé de l'argent, Shaklinu, et il a pris l'argent. Avad Beu Iska, il a fait travailler des affaires, il a travaillé cet argent-là, Rav Safra. Il avait des frères. Atu Ahe, les frères ils sont venus, Tavou Bedina Kame de Rava. Ils l'ont appelé, ils l'ont traîné en justice devant Rava. Il lui a dit, on a dit que tout ce que tu fais, tout fructifier, c'est pour qui? La caisse générale. D'accord? Tu n'as rien dit, tu n'as pas dit que c'était pour toi. C'est pour tout le monde. Il a pris l'argent dans la caisse commune. Il a pris de l'argent de la caisse commune. D'accord? Il a noté ce qu'il a pris. D'accord? C'est pas du mais. Il a investi, etc. Il a gagné. Il a fait une belle affaire. Sans rien dire à ses frères. D'accord? Maintenant, les frères, ils disent, hey, Combien il y a d'investisseurs qui cherchent de l'argent pour pouvoir. Non, ils ont dit aux frères. Quoi il a dit? Ils ont dit aux frères. On prend l'argent pour faire des. quoi il a dit? Comment il a marqué? Amrou, Léo, Bachin. Vous voyez ce que papa nous a laissé, la traduction. Hein. Nous travaillerons, nous mangerons. Donc il a informé les frères. Où vous voyez ça? Ça, c'est au début. Après, ils te disent, Rav, il donne l'exemple. Non, ça c'est la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit, la Mishnah nous dit que si jamais, Shimon, la Mishnah nous dit que si jamais les frères, le frère qui a investi, il a dit, alors ça va pour lui. Mais là, Rav Safra, il a rien dit. Bah, attends, c'est normal. Les autres, ils vont lui dire de quoi je me mêle, pourquoi tu t'es servi, t'as rien demandé. Amar Leu Rav Safra Gavra Rabaou. Lo Shavik Girse Vetarach la Harine. Rava, il dit, laissez l'argent chez la Rav Safra,
Pourquoi? C'est évident, Rav Safra, il dit Rav Safra, c'est un Talmid Chacham. D'accord? Il étudie toute la journée. S'il prend de son temps pour aller investir, c'est pas pour vous. S'il a fait ça, c'est pour lui-même. C'est évident. Il y a des choses qui sont évidentes qu'il a fait ça pour lui-même. Il n'a pas fait ça pour la caisse. Il n'est pas les restos du cœur. Il a fait ça pour lui-même. Et donc, il vous rembourse ce qu'il a pris et le gain, il est pour lui. Laissez-le tranquille. Jaloux. Ça marche pas, ça fait pas ça. C'est douteux, ça, quand même. Le mec, il prend dans le Moi, jusqu'à présent, c'était le rabbin avait toujours raison. Maintenant, on est allé à un autre chlab. Hein, Rabbeinu? Quoi? On a compris. Mais on est d'accord. Chaz v'shalom. Oui, je sais bien, Chad Vishal, je plaisante, ça va On est pas. d'accord. ça. Tais-toi. Ah, non, On non, est il y a d'accord. pas Si que la c'était cravate, planté, le il aurait aussi, pu là. amener l'argent Comment? S'il s'était trompé dans ses affaires, il aurait amené l'argent. De quoi? Si c'était l'inverse, il avait perdu. Il avait Si vous perdu. aviez les mêmes cheveux que Mike Brown, Et s'il avait perdu? frère C'est pas jumeau. pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il t'aura Encore un petit peu, tu l'as le petit déjeuner demain matin. Albert, t'inquiète pas, on y est presque. On y est presque. Omer Gemara. Aïcha sheishbicha et anechassim ishbicha laimtza. On a dit la même chose pour la femme. Que si jamais la femme, elle a ajouté une valeur à l'héritage, alors c'est pour la caisse Tout le monde. globale. La Gemara dit Isha benirse yatme mayavideta. Quel rapport la femme avec les biens des yetomim? On a déjà dit, Une femme qu'est-ce qu'il a dit? jamais de son mari. Une femme n'hérite jamais de son mari. La vérité, elle veut fructifier. Mais elle fait fructifier, mais de quoi je me mêle? Elle veut protéger les Il y en a beaucoup qui veulent investir, à mon avis. Il y en a beaucoup qui veulent. De quoi je me mêle? Non, mais ça y est, c'est l'argent de son mari. Oubliez. Mais elle fait Peut-être que c'est l'argent là qu'il faut pas que le retour. Non, c'est l'argent de l'héritage. Amar Rabbi Yirmiya, Beisha Yoreshet. On parle d'une femme qui hérite. Oh, Et comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible? On parle d'un homme qui s'est marié avec sa nièce et qui a sa nièce orpheline et qui le grand-père est niftar et maintenant, et son mari est mort. Maintenant, elle hérite parce que C'est l'héritage de son grand-père. l'héritage de son grand-père. Donc, avec les autres héritiers, Les filles uniques. elle reçoit aussi. D'accord? Parce qu'elle reçoit de l'héritage de son grand-père qui passe par son mari et son père et qui retombe chez elle et aussi chez les autres héritiers. Mais pourquoi? Ici, elle est encore longue. Logiquement, le grand-père, c'est. Il est mort. J'ai dit il est mort. Mais je parle de l'oncle. Le mari. Il est mort. Il y a deux garçons, c'est les garçons. Là, on parle, il est mort. Là, le mari, il est mort. De quoi on parle? Si la nièce, elle a des frères, c'est les frères. Elle va rien prendre. Non, elle prend par rapport à son père. Elle prend du grand-père par rapport à son père. Le père, oui, après le père. Il y a le grand-père, Yaakov. Il avait deux fils, Reuven et Shimon. Elle, c'est la fille de Shimon Ouais. qui s'est mariée avec D'accord. Reuven. Maintenant, lorsque le grand-père Yaakov il meurt, elle touche aussi de cet héritage. La fille, elle ne va pas toucher. Si, parce qu'elle est fille unique par rapport à son Les père. filles, voilà. Fille unique. Mais elle a des enfants qui sont les fils de Reuven, Oui. qui sont aussi héritiers. Elle va toucher parce que c'est- D'accord? La mère et les enfants, ils sont les deux héritiers. La mère, parce qu'elle n'a pas de frère. Ils sont héritiers du grand-père. Je répète, il y a le grand-père Yaakov. Yaakov, c'est le grand-père. D'accord? Il a deux fils, Reuven et Shimon. D'accord? Elle, Rivka, c'est la fille de Shimon. D'accord? Elle a perdu son père, elle s'est mariée avec son oncle, Reuven. Elle a eu des enfants. Jusque-là, ça va? Son oncle, il meurt. D'accord? Attends. Moi, je vais les prendre. Après. Maintenant, le père, il meurt, Reuven meurt, et son mari, il meurt, et Yaakov aussi, il meurt. Et les enfants. Ils sont là, les enfants. Alors, c'est ça, les enfants. Les enfants, C'est pas D'accord? C'est ok. Petits enfants, c'est des petits enfants. Non, Reuven, il a eu des enfants avec cette femme. il a eu des enfants. Alors, c'est Reuven, il a eu des enfants avec cette femme-là. Maintenant, lorsque Yaakov il meurt, qui est le grand-père? Qui est-ce qui touche l'héritage de Yaakov?
De Yaakov, aussi bien elle que ses enfants à elle. La mère et les enfants, ils sont associés à cet héritage. Pas de l'héritage de Réhouven. Non, mais de l'héritage de Yaakov. Non, mais non, pas Yaakov, de l'héritage de oui, Réhouven. mais Yaakov, il fait hériter son fils Réhouven dans le Kéver, et ensuite ses enfants. Ah, Donc, c'est cet argent, donc c'est cet d'accord. argent-là, Elle est pour les petits ses enfants à elle. maintenant ils reçoivent une caisse, d'accord? La quoi de Yaakov. Ils sont tous associés, la mère et les enfants. Voilà. La mère, parce que c'est la nièce. Non, il est mort maintenant. Tous ils sont morts. Tous ils sont morts. D'accord? Omer et Agmara. Omer et Agmara. La Gemara, elle nous dit. Pshita, c'est évident. Elle est héritière. Si elle est héritière, Elle est héritière. alors c'est normal que si elle a fait fructifier, c'est pour tout le monde, à moins de le dire. Maoud était makevan de lav darkal et mitrach afalgav de lo parish que mot de parish d'ami kamashmalan. On aurait pu penser, même si elle ne dit pas, c'est comme parce que c'est pas l'habitude d'une femme de faire fructifier de la caisse générale. Donc on aurait pu dire que même sans dire, c'est implicite qu'elle a fait pour elle. Elle n'a pas fait pour. D'accord? C'est pas le derrière d'une femme de faire fructifier des biens communs. Donc on aurait pu penser que même sans l'avoir dit, c'est considéré que c'est que pour elle, Kamash malade, que tant qu'elle n'a pas dit, c'est pour qui? Pour la caisse globale. Apotropos, peut-être que les enfants ils sont Non, mignons. j'ai pas dit Non, apotropos. je sais pas, je pose une question. Parce que s'ils sont grands, les enfants, alors elle peut pas faire ce qu'elle veut. Non, mais la femme, elle peut pas faire ce qu'elle veut. La mère, si les enfants. Mais elle est héritière, au même titre que ses enfants. J'ai compris, mais elle hérite qu'une partie du patrimoine, c'est tout. Bien sûr, comme n'importe quel fils, il hérite qu'une part. De quoi on parle tout à l'heure? Chacun, il hérite. Un des frères, il prend l'héritage et il fait fructifier. Rabbeinu, la Mishnah, on parle des Gdolim, des Ktanim. Tout le monde hérite. D'accord. Alors là, on parle, c'est le même cas, Ktanim, Gdolim, c'est pareil. Exactement pareil. Au lieu d'avoir Gdolim et Ktanim, on a une femme et des enfants. On a posé la question, mais comment une femme, elle peut être héritière? Oui, une femme, elle peut être aussi héritière avec ses enfants. Comment? Par le... etc. Le truchement. Voilà. Le... Truchement de son grand-père. Veim amra reuma sheiniach li baali areni osa veochelet ishbicha latma. Si elle a dit ce que je travaille, sachez les enfants, c'est pour moi, hein, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas pour vous. Ils sont pas inquiets. La Gemara elle nous dit pshita, c'est évident. Si elle a dit, Maoud était makevan de shvicha la milta d'amre katacha kameyatme achule ahla kamashmalan. On aurait pu penser que puisque c'est un kavod pour elle de se soucier des yetomim, on aurait pu penser que même lorsqu'elle va travailler, elle va être mochelet, elle va dire allez, j'ai gagné, Pour les enfants. c'est pour les enfants. Kamash Malan, que non, ce que j'ai dit, je ne change pas d'avis. C'est la bête noire. Amar Rabbi Hanina, Amasi Isha Livno Gadol, Bebait. Il nous dit Rabbi Hanina, un grand chidouche, celui qui marie son fils à une femme dans une maison. Il a construit une maison et là-bas ils ont fait la choupa. À l'époque, c'était Mekoubal que le père, après le mariage, il disait à son fils, tiens, C'est sympa. la brioute. Le père de la fille ou Et Du garçon. Et il sort de la maison, le père? Non, il a construit une maison pour faire le mariage. Il a construit une maison pour faire le mariage. Il donne les clés, ça va. Voilà. Il a fait Kinyan. Même sans faire Kinyan, c'est à lui, au fils. Vedavka Gadol, seulement son grand. Vedavka Betula. Et aussi seulement s'il se mariait avec une Betula. S'il a pris pas une Betula, non. Vedavka Ishto Rishona. Davka, premier mariage. Si c'est son aîné, et en plus c'est un premier mariage, avec une Betula, le père il est aux anges. Pour le père, c'est La gloire de mon père, ouais. la gloire de mon père. D'accord? Et là, il prend la maison de sa mère. Et on ne sait pas si c'est l'écrit du père. Là, il prend le château de sa mère. Non, le château du père aussi. Vedav caché Sio Rishon. Seulement s'il a marié aussi en premier. S'il y en a un qui l'a doublé, non. Quand est-ce que le père il est aux anges? Quand c'est le plus grand, le premier mariage, avec une Betula, avec un premier mariage. Là, le père il dit au fils, tiens la Porsche. La maison. Oui. Non, le plus grand garçon, non. Des garçons, pas le Bechor, le plus grand des garçons. La Gemara dit Pshita,
Non, pshita quoi, dans quel cas? Yiched lo aviv baït ve'alia. Baït kana, alia lo kana. S'il a la maison, il a construit une maison avec un étage. Il lui a donné que la maison. Que la maison. Pas que le rez-de-chaussée, pas le premier. Le premier, il est là-bas pour... Surveiller. Maintenant, baït ve'arsadra maou. S'il a donné une maison avec une arsadra, un Porsche. Voilà, comme ça, il a pas changé. Voilà, j'ai parlé de la Porsche. D'accord? Avec un Porsche. Une Porsche ou un Porsche? C'est la maison du gardien. Non, il voulait dire une Porsche peut-être, devant la maison. Quel est le din? Maou. Shine batim zelivnimizé. Il lui a fait 2 pièces. Où? Dans la maison. La maison, elle est composée de 2 pièces. Il lui a donné la pièce, il a fait le mariage dans la pièce interne. Là-bas, il y avait le mariage. Est-ce que pour pouvoir accéder à la pièce interne, il faut passer par la pièce externe? Est-ce qu'il a aussi fait partie du cadeau? Maou, tekou. On va savoir. Tekou. Métivé. Et néanmoins, on lui le donne. Comment? C'est cool, mais on donne. Non, on n'aime pas. Parce qu'un moti mechavero à la varaya. Ok, il avait affaire sur l'air. Donc, il donne que la pièce interne. C'est magnifique. Métivé, l'agmara, l'objet, yiched. Oui, mais là, on parle d'un cas où, je sais quoi, on parle. Quand il y a un vicouach entre eux maintenant. Entre le père et le fils. Il lui donne, mais. Le père, lui, le fils, il a rempli les 4 conditions. C'est le fils aîné, premier mariage, Betula et premier. Voilà. Alors, il a rempli, il dit à son père, alors la maison, elle est à moi. Oui, mais la maison n'est pas la pièce, pas le Porsche et pas la pièce extérieure. Et mais tu veux l'agmara l'objet, Yiched lo aviv baït vekle baït. Si il lui a, dans la maison, il a mis la maison, il a mis aussi des ustensiles, des canapés, des tables, des chaises. Comment? Meubles. Il a meublé la maison. Kili baït kana, baït lo kana. Dans ce cas-là, il a voulu l'offrir que les meubles, pas là, le mobilier, pas la maison. Amar birmia kegon shaya otsaro shel aviv mudar sham. Dans quel cas? Dans le cas où le père il a laissé des effets personnels dans la maison. Si le père il a laissé des effets personnels à lui dans la maison, c'est la preuve qu'il n'a pas la kavana d'offrir la maison à son fils. Sinon, il aurait vidé. Mais là, même si l'appartement n'est pas meublé, on pourrait faire ça. Oui, même s'il n'est pas meublé. On ne parle pas que dans le cas où il est meublé là. Non, même s'il n'est pas meublé. Nerde amre afilu shufra deyone, même s'il a laissé un pigeonnier Oh oui. Où? Dans la maison? dans la maison. C'est bien, ça. Parce qu'il fait des. Ouais, il fait des pigeonniers, coupes. c'est pas avec les yeux. C'est l'ancêtre de WhatsApp, ça. La première, il la laisse partir comme ça. Rav Yehuda verafapi amre afilu atzitza de arsena, même s'il a laissé une marmite avec du poisson frit. Qu'est-ce qu'il va manger le poisson? Le père, il a laissé comme ça, il dit, Oui, il va manger. il a dit à son fils, tu me gardes ça, après le mariage, je vais me faire un petit damprout et trucs, tu laisses ça. Ça veut dire que quoi? Qu'il lui a pas offert Pas la maison. la maison, sinon il aurait... Tout dégagé. Vous êtes bien que. Comment ils ont traduit là-bas le... Poisson frit. Poisson frit. Ah, vous avez aussi Il n'y a que pour une fois. poisson frit. Morzoutra, un CV livré. Morzoutra, il a marié son fils, Vetalale Sandela. Et il n'a pas voulu l'offrir la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un clou, il a laissé ses chaussures là-bas accrochées comme ça. C'est le clou de Shra. Pourquoi? C'est parce qu'il peut rentrer quand il veut. Donc, Voilà. il n'a jamais la maison pour lui. Exactement. Il a laissé comme ça ses chaussures, comme ça, le fils, il peut pas dire. Ravashi Nazve Levre Vetalale Ashisha de Mishra. Et il a fait quoi? Il a laissé un verre avec de l'huile. Mais là, il ne se parle pas dans la famille. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça. On va pas se parler. Non, Non, il a oui, laissé, non, c'est non, oui, c'est encore plus On rapide. n'entend pas, il y a la musique. Ah, la musique. Et après la musique, non, il ne parle toujours pas. C'est une sono de folie. Amar Morzoutra, Anetlat Mile Shavinu Rabbanan Kireta Belotahama. Il y a 3 halachot que les Chachamim ont l'impression que c'est des halachot sans raison. Comme si c'était une halacha le Moshe Misinaï. C'est quoi les 3 halachot? Chada Aha. La première, c'est celle-là. Que celui qui se marie avec son fils, quoi? Il lui donne la maison. Premier, c'est ainsi de suite. D'accord? Idar, Da'amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Akotev, Kol Nechasav Leishto, Lo Asa El Apotropa. Celui qui écrit tous ses biens à sa femme, on dit qu'il n'a pas fait cadeau. On avait vu, c'est déjà ce cas. Il n'a pas fait, c'est juste pour la gestion. Et Idar, Da'amar Rav Maneli Beatra, Pneu Leploni,
Mais Mahamad Shloshtan, s'ils sont Reuven, Shimon, Lévi. Et Reuven, il dit à Shimon, tu te rappelles les 1000 shekels que tu me dois? Il dit, oui, je me rappelle. Il dit, donne-les à Lévi. En présence de Lévi, d'accord? Lévi devient propriétaire de cette dette-là, même sans faire de kinyan. Ça s'appelle Mahamad Shloshtan. C'est un kinyan. Normalement, on a déjà appris dans Masachet Kiddushin plusieurs types de kinyan. Kinyan Soudar, Kinyan Meshicha, Agba'a, ce que vous voulez, Kinyan Khatser. Là, il y a un kinyan qu'on apprend ici. C'est la première fois qu'on le voit dans le chasse, il me semble. Tu m'avais déjà parlé de ça. Vous avez déjà parlé de ça? Bah oui. Yacholiot, ouais, dans Kiddushin. Ça s'appelle Mahamad Shloshtan. Sans faire de kinyan. Sans faire de kinyan. Je dis à Shimon, l'argent que tu me dois, donne-le à Lévi. Et ils sont les trois là. Cette phrase-là, automatiquement, je ne peux plus me rétracter. Je ne peux plus dire non, tout compte fait. Lévi devient le créancier. Lévi devient le créancier. Et Réhouven, il sort de l'histoire. Des fois, ça arrive souvent. D'accord? On est en train, il dit, c'est quoi? Tu me dois, tu sais, tu lui donnes. Ça arrive très souvent. Après, tu dis, non, tout compte fait, donnez-moi à moi. C'est fini. Non, c'est fini. C'est mort. C'est fini. Ça y est, l'autre. Non, c'est vrai, des fois, tu te dis, non, tout compte fait, tu sais quoi? Je vais me débrouiller avec lui. Tu sais quoi, tout compte fait, tu me les donnes. Jamais. Ça te rentre dans un tramway d'après fini. Non, ça arrive ou pas? Seulement quand il est présent, l'autre. S'il n'est pas présent, non. Hubert, que s'il est présent. S'il lui dit que c'est tu les donnes après, tout compte fait, non, il n'y a pas de problème. Mais s'il est présent, ça s'appelle comment? Mahamad Shloshtan. Mahamad Shloshtan. S'il y a une femme au milieu, non, ça marche pas. Pourquoi? Sur les trois. Trois hommes. Non, je sais pas. Non. Dans les notions de kinyanim, un homme et une femme, c'est pareil. On n'est pas dans les mitzvot. Un homme et une femme, ils sont au même niveau. Oui ou non? Tu me donnes de l'argent, tu dis non, voilà, à Germain. Les trois concernés, je parle, bien entendu. Ah oui, il y en a qui doivent peut-être là. Au début de la Mishnah, on a vu le cas de la femme. Il a dit quelque chose de la femme, c'est là. Voilà, il est. Où il chire à sa femme qui a apotropos. Comme ça, il peut avoir la souka là maintenant. Ouais, l'avant-dernier. Et maintenant, elle a été ishki à Bakes. Bénis, encore un carnet. Elle a quoi? Ishki à Bakes. Elle a. Non, mais là-bas, elle était Yorechet. Là, elle est apotropos, c'est pas pareil. On a demandé la question comment elle peut avoir de l'argent. Alors, voilà un doute, comme quoi elle peut recevoir l'argent du mari. En cas, apotropos. Non, mais là-bas, il y a marqué que si elle dit c'est pour moi, c'est pour moi. Comment c'est pour toi? Elle a dit c'est pour moi parce qu'elle a investi et elle a gagné de l'argent. Alors, elle- Non, même si elle a travaillé. Depuis quand elle a le droit de prendre le truc? Tu as investi, tu prends l'effort que tu as fait, mais pas le bénéfice. C'est sûr que là-bas, on parle d'une femme qui est Yorechet. Quelqu'un qui a investi dans l'argent. Imaginez quelqu'un, vous avez donné votre argent à quelqu'un, il dit c'est quoi, j'ai investi. Ok, il a investi. Si c'est votre argent, depuis quand il prend les bénéfices? Il prend comme un coursier. Combien ça coûte? Il prend pas tous les bénéfices. D'accord, la gestion il va dire à l'autre, voilà, tu sais quoi, tu ne donneras pas pour l'argent, tiens, on prend ton argent. Non. Matnitin. Achin ashutafin. Les frères qui sont encore associés, ils n'ont pas encore. Ils ne sont pas séparés, chacun n'a pas pris ça. Ils n'ont pas encore quoi? Partager l'argent. Fait encore quoi? Ils n'ont pas encore partagé. Ils sont trois frères là ou pas? Pourquoi vous rigolez? D'accord? Chez Nafal Echad Mehen Leumanut. Il y en a un qui a été convoqué par le roi pour travailler chez le roi. Il en avait comme ça. Hein. Le roi, il prenait un par famille. Il dit, allez, viens travailler chez moi, chez le roi. Et il gagnait bien sa vie. D'accord? Achin ashutafim chez Nafal Echad Mehem Leumanut. Nafal, la emtsa. À qui ça va le bénéfice qu'il a eu? Ça va pour toute la famille. Ils sont shutafim. Quoi? Il est tombé. Non, Nafal Echad Mehem Leumanut, qui a été embauché. Chez le roi. Ouais, il a été nommé. Nafal, il a été choisi. Nafal, comme un tirage au sort. D'accord? Tombé sur lui. C'est tombé sur lui, voilà. Quoi, Michel? Ça veut dire que ce qu'il a gagné, ça va pour toute la caisse. On est shutafout. La MTSA, ça veut dire pour la caisse générale. Un, il travaille. On est shutaf. On est shutaf. Ça veut dire... Mais il a été désigné, nommé, donc les autres. Il a été dénommé, comme on va voir dans la Gemara tout de suite, on va voir dans 2 lignes dans la Gemara, il a été nommé en tant que représentant de la famille. S'il a été nommé parce que le roi il a choisi, alors mais s'il est représentant de la famille, on est associé, c'est pour toute la famille. Omet la Gemara. Chala. Chala, quoi? Non. Chala venitrape.
Si maintenant il est tombé malade et il a pris de la caisse générale pour se guérir. D'accord? Nitrapé Michel Atzmo. C'est à lui de payer les frais médicaux. Pas gentil, hein, ils font un Peu importe, on est shutafim. Quels sont les devoirs? On est shutafim. Alors on est shooter D'accord? pour le bénéfice. Voilà, on est shutaf pour le bien et pas. chacun sa mère pour les dépenses. Pour le meilleur et pas pour le bien. On ne peut pas tomber sur des cas normaux là. Je sais pas. Il n'y aura rien. Tu veux le, Moi, une petite bourrage, quoi. tu veux le prochain Pérec, tu de quoi il dit? Michu et Chai. Après, c'est get pashut. Ah, t'as fait ça, je suis là. Ça va? Au moins, il meurt. Divorce, voilà. Ok, Omet Agmara. Tana hay umanut. De quel umanut, de quel Spécialité. spécialité travail il va? Le umanut ameler. Le travail du roi. Il avait l'habitude pour son travail d'embaucher des gens. Tanu Rabbanan echad mina harim she'iminuhu gabay. O pulmustus. S'il a été nommé Todaraba. Gabay, c'est quoi Gabay? Gabay, c'est un douanier. C'est pas comme un Gabay. Il a été nommé douanier par le roi. O pulmustus. C'est quoi pulmustus? Chazak ou Baruch. Quoi? un policier. Policier. D'accord? Ok. Comment il sait ça, lui? Ah, il a la traduction. Rajbam, Rajbam. C'est Rajbam. Il n'y a plus, ça fait Rajbam. plusieurs Pérec qu'il n'y est plus. Donc s'il a été nommé par rapport aux frères, ça veut dire que le roi il a choisi, il a dit un par la famille, alors ça va pour tout le monde. Si le roi il a choisi en tant que tel, il a vu dans la rue, il a dit oulala, là là, toi tu me conviens, toi viens, c'est que pour lui. C'est un combattant, c'est un combattant. Moi, je te dis. Rabbeinu Hananel. Rajbam ou Rabbeinu Hananel? Rabbeinu Hananel. Yohan nous dit, ce que tu as dit c'est Rajbam. Mais Rabbeinu Hananel, il nous dit c'est un combattant comme il y a marqué dans le Shon Yavan. Comme ça, Rabbeinu Hananel, il dit en grec, Poul Moustous, c'est un combattant. Peu importe, un au service du roi. Voilà, ça c'est Rajbam, police. Et Poul Moustous en grec, c'est C'est gladiateur. gladiateur. Ok. Hein? Comment ils ont traduit chez vous? On fait écrasement. Ok. Omer Tagmara, Imechamat la'achin, Imechamat achin la'achin. Pshita, la Gemara dit c'est évident que s'il a été embauché en tant que un des frères, et ben c'est normal que ça va à tout le monde. L'otzricha de harif tfe. On parle que celui qui a été embauché, il est plus fort, plus perspicace que les autres. On aurait pu penser Maoudete Machour Fegarim Le Kamash Malan. On aurait pu penser que c'est parce qu'il est plus harif qu'il a été choisi. Kamash Malan que non. Il a été choisi parce que c'est un des frères et donc tous les frères bénéficient de son poste, son nouveau poste de policier. Un des frères, il a pris 200 zouz, l'ilmod Torah, ou l'ilmod umanut. Il a dit voilà, je veux étudier la Torah ou je veux apprendre un métier. Il a pris de la caisse globale. Yecholim ha'achin lomar lo im ata etzlenu. Yesh lecha mezonot. Les frères, ils peuvent lui dire, il n'y a pas de problème. Tu veux faire un métier, tu veux étudier la Torah, mais les mésonotes, d'accord, on est encore associés. Si tu habites parmi nous, alors on te donne à manger. Mais on ne va pas te donner une pension, pour manger à la fac ou à la yeshiva, là où tu vas. Ça, on ne te donne pas. Tu te débrouilles. Im enata etzlenu en lecha mezonot. Si tu ne vis pas avec nous, alors tu n'as pas de mésonote. La Gemara, elle nous dit pourquoi? Velit voulait, kolecha deite. Ils mangent tous de la même. Pourquoi il ne lui donnerait pas, lui, il veut aller à Shiva? Pourquoi il ne lui donnerait pas une pension? Il l'utilise maintenant. Pourquoi ils lui mettent il le bloque? Si tu restes à la maison, on te donne. Si tu vas, on ne te donne pas. Pourquoi? Le pauvre. Mais si ça appartient à lui, non? S'il n'arrive pas à étudier. Ça appartient à lui puisque tout le monde prend. Oui, Tout le monde utilise. C'est C'est quoi le problème? 1000, ils sont 5, c'est 250. Voilà, c'est quoi le problème? Pourquoi il lui dit si tu restes avec nous, Habibi, tu manges? Ça va leur coûter la même chose. Mais il a pris l'argent. Omet Agmara, Mesayale re Ravuna de Amar Ravuna Birkat Abayit Beruba. Ça veut dire quoi? Guy? Plus on est. Non, il y a un terme, la fois vous l'avez dit. Il y a ce qu'on appelle Birkat Abayit. Économie d'échelle.
C'est quoi? Ça veut dire, il dit, il n'y a pas de problème, tu veux qu'on te paie combien? C'est quoi tes dépenses? L'électricité, le gaz, l'eau. Si tu restes à la maison, ça va nous revenir beaucoup moins cher. On est d'accord? Ça s'appelle Ner le Echad, Ner le Mea. D'accord? Là, on est, d'accord, l'électricité, on est 20, ou on est 10, ou on est 15, c'est pareil. D'accord? Les frais fixes. C'est pas l'économie d'échelle ou pas? Oui, les frais fixes. Plus l'économie d'échelle, c'est quoi? Plus on est nombreux, plus les frais fixes sont divisés sur le nombre. Voilà, le nombre. Donc, ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Plus on est de fous, Plus on. On a pris La l'autre chat. consommation elle est différente. Il y a qu'à taper avec le roubaix, plus cette En personne, plus, on n'a pas plus besoin de cette chauffage. personne. il y a aussi ce pchat là. Regardez Tosfot. Regardez Tosfot. Si déjà aussi il nous dit ça, hein. Moi j'aime bien expliquer Birkat Habayit. Il y a plusieurs explications. C'est quoi Birkat Habayit? Birkat Habayit, est-ce que c'est quelque chose de sensé ou c'est quelque chose de rouhani? Alors, Biresh Rabbeinu Hananel, regardez dans le Tosfot en haut de la page. Biresh Rabbeinu Hananel, Ner le Echad, Ner le Mea. Comme je l'ai dit, Ner le Echad, Ner le Mea, ça veut dire quoi? Économie d'échelle. Donc pourquoi tu veux qu'on te paye? D'accord? Pourquoi tu veux qu'on te paye? Et deuxième chat, Vesh Mefarshim, des mazala, des betré, adif. Quand on est à deux, il y a un plus grand mazal. Ça, c'est l'idée de Yossi. C'est un peu plus, c'est un peu, comment ça s'appelle? Un peu mystique, ouais. C'est un peu mystique. Mais pshat de Birkat Habayit, c'est comme j'ai dit, Birkat Habayit, économie d'échelle. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lui donner. Omer Gemara, Vélit voulait les filles Birkat Habayit. Ils ont qu'à lui donner ce que ça leur coûte, le Gemara demande. Quoi, t'as une question? La Gemara te dit, Achinami, tu as raison. Ça, ils doivent lui donner. C'est-à-dire que ce que ça leur aurait coûté, la différence, c'est pas beaucoup, hein. Même à manger. D'accord? Tu fais du riz pour 5 personnes ou pour 4 personnes. Tu ne veux pas la même quantité. C'est pas comme si tu achètes une part de riz pour toi. Et l'eau chaude, c'est la même, mon frère. Ouais, mais non, chauffer, La cuisson, c'est pas pareil. C'est pareil, non? Entre 4 ou 5, Ça va être une Elle est moins peut-être chère, de mais plus, c'est alors comme que ils si font tu ça. refais une part. c'est pas une part en tout cas. Non, Pas une part. C'est ce qu'on appelle économie d'échelle, il a dit, Yohann, ça y est. Ça y est, c'est clair. Mais ça, il lui donne. il doit lui donner. D'accord? Omer Degmar, Hala Venitrapa. Voilà, il a guéri là maintenant pour une fois. Hala Venitrapa, Nitrapa Michel Atzmo. Il a guéri de qui? C'est son propre argent. Shallah Ravin Mishme de Rabbi Ila. Il a envoyé Rabin au nom de Rabbi Ila. Lo Shanu Ela Shehala Bibshia. Il demande, Guy, pourquoi? C'est quoi ces 2 poids 2 mesures? Quand il gagne l'argent, c'est pour tout le monde. Le roi, il a appelé, il dit, allez, viens travailler, il gagne, d'accord, douanier, il a une Bainara, c'est pour tout le monde. Et puis Tom, là, il est malade. Chacun sa mère. Il n'aurait pas dû tomber malade. Chazak ou Barour, il a été malade Bibshia. Aval Beones, il Ah, est il n'a pas mis les chars. Il a fait Il Meod. n'a pas mis les chars, on va bien, il a pas mis les Aval. chars, avec la température qui Beones, Nitrapa Minaimsa. Voilà. Si jamais il est tombé malade Beones, C'est tout le monde paye. À Moudbel. tout le monde paye pour la guérison. Echidame Bibshia. À quoi ressemble Bibshia? Ça veut dire quoi tomber malade Bibshia? Ça existe. Il n'a pas mis les chars. Il n'a pas mis les chapes de quelle couleur? Blanche. Blanche. Mais c'est étonnant que- Mais où vous voyez tout ça là? Où est les chats? Mais c'est étonnant qu'il donne un cas comme ça. Hein. Quoi? Mais quelle équipe? Akadosh Baruch Ah, Hu, il mais a non. dit, gars, Les c'est gens, notre les gens, responsabilité à la majorité nous. des gens, ils tombent pas Bepchia, ils tombent malades. Non, tu Ah sors. bon? Des fois, tu regarde. Tu sors ça. C'est pas Bibshia? C'est Hachem qui envoie les maladies. Non, pas Qui est de Rabbi Hanina. De Amar Rabbi Hanina. Reviens. Écoute ce qu'il dit Rabbi Hanina. Hakol bidei shamaim chutz mitzinim pachim. Sheneemar tzinim pachim bederech ikeh shomer nafsho. Yichak mehem. Même Dalet, l'écharpe, l'écharpe. La glycémie aussi. Et le Faut capuchon. surveiller. Le capuchon. L'Agma nous dit, Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina? Rabbi Hanina, il dit attraper froid. Tu peux dire c'est Mina Shamaim. Non. C'est pas Mina Shamaim, c'est toi qui n'as pas fait attention. L'écharpe et le manteau. Non, mais ça, on prend ce problème. C'est souvent à cause parce qu'il a mal dit. Malade. Il a mal dit. Non, rien à voir avec la glycémie, là, c'est marqué métropole. C'est quand tu as le froid qu'on attrape, c'est à cause de nous, personne d'autre.
Donc c'est clair. Donc s'il est tombé malade Bepshia, c'est lui de payer. Quelle couleur les chats? Blanche, on a dit non. Non, c'est là, non. On a une autre couleur. Souvent, ça reste. Ouf, on est arrivé. Donc, Blueberry là, blueberry. ah, exactement. Une semaine, c'est j'avais su. Allez. Omer et Mishnah. On retient. Omer et Mishnah. Ha'achin she'asu miktsatan shuvninut behaye ha'av. Alors à l'époque de la Gemara, d'accord, aujourd'hui c'est un peu moins, mais à l'époque de la Gemara c'était très, ça existait, c'était mamash répandu. À l'époque de la Gemara, la shuvninut. C'est quoi la shuvninut? C'est qui surveille. Non, Non, c'est pas ce qui surveille, c'est le drap. Non. Il est blanc, il est rouge. non. La shuvninut à l'époque c'était lorsqu'il y avait un mariage, d'accord, pour aider celui qui faisait le mariage, ses amis au mariage, ils lui donnaient de l'argent, et lorsque c'était l'inverse, ils donnaient aussi de l'argent. C'était une aide C'est le système des Asiatiques. C'est le système des Asiatiques. Ah, ça. il prêtait ou il donnait? donnée. Donnez. Ouais. C'est-à-dire un garçon, il se marie, les copains, ils donnent Ils de l'argent. jouent Voilà. comme ça. Ils se mettent à 100, ils mettent 10 Comme dans ça, ça un l'aide. truc comme ça, et puis après ils Ils tirent au sort, ils tirent au sort. Il n'y a pas de tirage au sort. Non, mais je te parle des Asiatiques, comment ils font? Non, mais ça, c'est Non, Ils sont c'est pas ça, on parle pas. Chouvninout, c'est quoi? Il. Hein? Il y en a qui font comme ça. Bref, chouvninout. Alors, s'ils ont fait les frères, il y en a qui ont fait chouvninout, ils ont bechayab. C'est-à-dire que du vivant du père, ils étaient tous les frères comme ça. Le père, il dit, bon, tu vas aller au mariage, tiens, allez, donne-lui ce chèque-là. D'accord? Maintenant, hein, le père n'est pas venu. Non, le père n'est pas venu, il a envoyé un enfant. Il a envoyé son enfant, il a son enfant, vas-y. Non, on va avec son fils, non? Pas son mariage de son fils, mariage d'un ami. Non, il a envoyé un des frères. Il a envoyé un des frères. Il a dit, vas-y, toi au mariage, tiens le chèque et donne ça, remets-lui. Maintenant, à son mariage à lui, ils sont venus, ils lui ont donné. Maintenant, c'est pour lui ou c'est pour toute la... C'est pour lui encore. Non, parce que c'est pas lui qui a donné. Il a donné au nom du père. Donc maintenant, lorsqu'il rendent les autres, ils rendent à qui? Au père. Et il n'est plus en vie, le père. Donc c'est l'héritage. Sheasu miksatan shuvninut, shushvinut bechayav. Chazra shushvinut, chazra laemtsa. Lorsque le boomerang, il revient pour qui? Le père. Il est mort, le père. Pour les héritiers. Sheashushvinut nigbet bebedidin. À l'époque, il pouvait traîner en justice. Il dit, hé, Habibi, rappelle-toi combien je t'ai donné au mariage. Il pouvait soutirer ça au Beddin. C'est un chov. La chouchvinout, c'était un chov. Non, mais il faut donc deux témoins alors. Oui, la même chose. Il faut deux témoins qui ont saché donner la donnée. Non, il n'y a pas de victoire entre eux. C'est pas un cadeau. C'est aidé. C'est un qui donne. Si c'est Ah, tout il seul, donne pour aider. c'est pas tous les copains qui se sont mis. C'est le père là, qui a dit donne-lui ton cadeau. Ouais, donc, quand ça C'est revient. les copains là. Quoi, les copains? On a dit c'est tous les copains qui donnent pour Oui. une caisse. Oui. La famille Ben Soussan, ils ont donné un chèque. La famille Cohen, la famille Lévy, tout le monde a donné. Maintenant, voilà, c'est revenu maintenant. Maintenant, un qui s'est marié, c'est revenu. À qui ça revient? À la famille. Aval Asholar la Havero Kadeyain Vekadeshemen. Si maintenant il lui envoie, c'est pas ça, c'était la chouchounoute, c'était le soir du mariage. Il lui donnait quelque chose. Mais s'il lui envoie avant le mariage, après le mariage, une bouteille de vin, ça c'était pas chouchounoute, c'était cadeau. En nigbin bebedin mipene she'en gmilut chasadim. Ça, il n'est pas obligé de rendre, c'est simplement gmilut chasadim. D'accord? La différence entre chouchounoute et la bouteille de vin, c'est le soir du mariage ou avant le mariage. Omer Dagmara, Urmin la Gemara est l'object, Shalach lo aviv shushvinut. Si le père, il a envoyé par un des enfants, il a envoyé, comment on va traduire ça? Comment ils ont traduit shushvinut? Garçon d'honneur. Garçon d'honneur. Bon, c'est le chèque plus que garçon d'honneur. D'accord? Avec le chèque. Le père, il a envoyé un des enfants avec le chèque. Keshei choseret, lorsque ça revient, choseret lo. Il y a marqué dans la braïta. À qui? Non, pas le père. Ah, au garçon d'honneur. Attendez, c'est la question rabotaille. On va avoir trois réponses. Shnia.
Shnia, d'abord c'est clair. On a vu dans la Mishnah que lorsque le père il avait envoyé un des garçons, il dit voilà, va dire Mazal Tov à monsieur Ben Soussan. Quand ça revient, ça veut dire au moment où il y a un mariage chez la famille Ben Simon, à qui ça revient? Pour tout le monde. Et là, il est marqué pourtant dans la Braïta, Kshir Choseret Lo. Et Bono Shel Olam. Ouais, il faut mieux être messager alors dans ce cas-là. Bah oui. Ouais, c'est bon. Moi, j'apporte le chèque. Nishtalcha le aviv shushvinut. Nishtalcha le aviv shushvinut. Quand il y a un cadeau qui est venu au père, il a marié un de ses enfants, il a un cadeau. Sheir choseret minaemsa. Lorsqu'il, à leur tour de donner, ils prennent, et le père il est déjà mort, mais ils doivent donner, c'est une dette. Ils prennent d'où? De la caisse commune. Ça c'est clair. D'accord? En tout cas, ce qui est caché pour nous, c'est la Reisha. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Reisha? Que lorsque le père il envoie un enfant, ça revient à qui? Il y a marqué dans notre Mishnah, il y a marqué que ça revient à tout le monde, Et là, il y a marqué dans la Braïta, que ça revient à celui, au messager. Alors, combien de réponses on va voir maintenant? 3. Bezrat Hashem 3, si on a le temps de les faire. Non, encore pas. Demain, autour de. Omer Dagmara, première réponse. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Kitnan matnitin, lorsqu'on a enseigné dans notre Mishnah, que ça revient à tout le monde, Ishtalcha le aviv tnan. On ne parle pas du cas que le père il a envoyé, on parle que ça a été envoyé au père. On parle que le père il était celui qui a reçu. D'accord, la Gemara dit Ve'achin she'asu miktatan shushvinut katane. On a dit, il y a marqué que lorsqu'ils ont fait, shushvinut, machin qu'ils ont donné. Non, il faut corriger la Mishnah et dire Tané les miktatan. Ils ont fait à d'autres, ils ont fait mes shushvinut. La Gemara dit Ve'achazra shuvninut katane. Il y a marqué, elle revient la shuvninut, machma, qu'ils ont donné au départ pour qu'elle revienne. Achika Amar, chazra ligbot nigbet me'emtsa. Non, lorsqu'elle revient à eux, ça veut dire le devoir leur revient, pas le chèque. Le devoir leur revient, hein, ils prennent de la caisse sans commune. Comment? Et le chèque arrive chez qui? Lequel? Eux, ils ont donné. Le père, Si on parle que le père il a donné, non, on parle que ils ont reçu le père il a reçu, maintenant le père il est mort, ils disent votre père il doit, ils prennent de la caisse centrale. Mais si jamais le père il a donné de son vivant par le biais de son fils, c'est son fils qui méritera de recevoir. Mais bon, ce que tu as dit, c'est. Comme la Braïta. Par contre, c'était logique de dire c'est l'envoyé, il a été l'envoyé de son père. Donc c'est normal que. Deuxième réponse, tu as raison. Deuxième réponse, Rabbi Assi Amar, deuxième réponse. D'accord? Béhémet, on parle du cas, comme on a compris la Mishnah, que c'était le père qui avait envoyé. La Kashia. Rabbi Assi, quoi? Au début c'était Rabbi Assi? Ouais, vous avez raison. Ouais, c'était Rabbi Assi, on aurait bien, mais c'est Rabbi Assi tout seul. Il dit la Kashia. Quand dans la Mishnah, on a dit que ça revient à tout le monde bistam. Quand il a dit, le père, il a dit, un de vous envoyé. Il n'a pas désigné le. Il n'a pas désigné. Kan bemefaresh. Et dans la Braïta, on parle quand le père, il a désigné. Kidetania, shalach lo aviv shushvinut. Il a envoyé un chèque. Keshei choseret lo. Shalach aviv shushvinut stam. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas désigné. Il dit qu'est-ce qu'il veut aller pour toi. Voilà. Ah, il s'est désigné. Qu'est-ce qu'il veut me représenter? Dans ce cas-là, choseret laimsa. Quand ça revient à tous les frères. Quelle réponse on est là? 2. Troisième. Ou Shmuel Amar. Acha dans la Mishnah, on a dit que quoi? Dans la Mishnah, on a dit que quoi? Que ça revient à tout le monde. D'accord? Beyabam askinan. C'est un yabam. On parle que quoi? Que le... Quoi? Il n'y a pas eu C'est d'enfant. trop facile, mais non, on parle du Yabam. C'est quoi le Yabam? Ça veut dire que celui qui a envoyé, qui s'est désigné, je vais y aller, il est mort. Il est bon. Et il a un Yabam maintenant. On peut pas être dans les schémas. Ouais. Et donc, Donc le
Le Yabam, c'est lui qui prend. Et l'autre, son frère, il a fait Yiboum avec sa femme. Et Donc il était marié. She'eno notel baraoui keba murzak. Normalement, si le père il était en vie, comme on a dit dans la Braïta, si le fils qui avait envoyé la première fois, il était en vie, ça lui est revenu à lui, comme on a vu dans la Braïta. Peu importe, non, papa, on ne fait pas différence entre désigné et pas désigné. Troisième réponse. Troisième réponse, on ne fait pas différence. Celui qui a été envoyé, ça revient à lui. Mais si maintenant lui, il est mort, d'accord, ça revient à tout le monde. Comment? Quoi? Si. C'est à tout le monde. Il y en a dit une stira. Je répète, 2 minutes. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Que Ça revient à le père, il a envoyé Réhouven. Et bah, sauf ça revient à qui la chouchvinout? à tout le monde, tous les enfants. À qui ça revient la chouchvinout? À tout le monde. N'est-ce pas? Dans la Braïta, on a dit qu'il a envoyé Réhouven, ça revient à Réhouven. Stira, on parle dans la Mishnah que ça revient à tout le monde dans le cas où Réhouven est mort et il y a son frère qui a fait le Yabam. Normalement, le Yabam, c'est lui qui prend la place du frère et il hérite. Mais il prend que ce qui est Mourzak, que son frère, il était Raoui, et ça, cette dette-là, c'est Raoui. Il n'a pas encore saisi. Donc, ça repart à tous les frères qui sont les héritiers du frère. Michla Deidar Meshalem, Lema. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça revient à tout le monde. Il est mort. Celui qui aurait dû recevoir, il est mort. Je répète encore une fois. Il dit que ça va à tout le monde. Ça va à tout le monde. De quoi on parle? À lui. La réponse, elle est que quoi? La troisième maintenant. On est deux, on ne revient pas. La troisième. Normalement, tout le monde est d'accord que ça revient À lui. à celui qui l'a envoyé. Comme la Braïta, pas comme la Mishnah. Et la Mishnah, qu'elle nous dit que ça revient à tout le monde. C'est parce qu'il est mort. On parle pas italien. On parle d'un cas où celui qui a envoyé à l'origine, il est mort. Celui qui a envoyé. Il est mort sans enfant. D'accord? C'est qui ses héritiers? C'est ou le Yabam ou ses frères. Le Yabam, il est héritier de tout ce qui est Mourzak. Tout ce qu'il avait comme bien le frère qui détenait, c'est le Yabam qui est héritier. Mais tout ce qui est Raoui, tout ce qui est apte à revenir à lui, la chouchvinout, c'est quelque chose qui est Raoui, ça va à qui? À tous les frères. on va voir les cas des demoiselles d'honneur ou pas? Non, c'est que le garçon d'honneur. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.